quelqu'un me disait vendredi, ah papa, il y a le patron de tel qui est décédé. J'ai dit, lequel? Celui qu'on a tué ici pendant la réception. Là, les deux fils éclatent de rire parce qu'en fait, ils se disent, non, là, c'est quelle église bizarre, on fait que tuer les gens comme ça. Alléluia. Dis, ici, nous, on tue les rebelles. Que tu veux croire que tu as une onction dans l'occultisme, nous, on va te montrer que nous, on a juste un décret dans notre bouche. Et que ce décret peut t'entraîner à la mort. La personne avait tellement embêté, c'est qu'on m'a dit, maman, si tu peux me permettre de tuer ton patron. Il dit, papa, je suis fatigué. Et alors il meurt. Il est décédé. Alléluia. C'est lui qui mangeait sa femme et qui a rendu sa femme aveugle. Ceux qui sont en train de programmer le malheur sur ta vie. Ce matin, pendant que tu crées un amen qui secoue le trône de Dieu, je dis, ils sont enterrés. Ils sont enterrés. Pendant le séminaire, on va beaucoup tuer les gens. Nous sommes une église des criminels. Il y a une dame, elle est arrivée ici, elle a pleuré, le Seigneur prophétise, voilà, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Je suis fatigué, elle va dire, tu vas mourir maintenant. On a prié, pendant qu'on priait ici, le gars il est décédé. Son oncle, en même temps il manifestait ici, en même temps il est décédé là-bas. L'autre aussi, le même jour, je dis, regarde, écoute, aujourd'hui j'ai envie de tuer beaucoup. Quand je décide qu'aujourd'hui je vais tuer, on tue seulement. Parce que c'est un esprit qui vient souvent sur moi. Et c'est que là, l'Éternel est en mode tueur. Vous avez dit à l'autre, trop c'est trop, lui là il va mourir aussi. Lui là il est mort le même jour à 23h. On l'appelle. Pendant que je pose mon pied sur l'autel de Dieu, je décrète et je déclare. Ce qui épuise ta vie. Oui, il y a des autels, ça a été ramassé. Il y a ceci, ça. Mais tant que le sacrificateur de l'autel est encore vivant, il y aura une autre bâtisse d'autel. Mais ce matin, par un amen de tremblement de terre, je décrète et je déclare, ces sacrificateurs occultes sont enterrés à ta place. Je dis, ils sont enterrés à ta place. 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 Ils sont enterrés. Ceux qui se sentent comme des Highlanders, des immortels, pendant que je me tiens sur l'autel supérieur, l'autel de Dieu, peu importe l'autel sur lequel il s'appuyait. Oh, ma Bible me dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 28, au verset 15 à 18, il est écrit, je brise leur pacte avec la mort, afin qu'ils puissent mourir. Il y a des gens qui ont fait des pactes avec Excalibur pour ne pas mourir. Il y a des gens qui ont fait des pactes, et les ennemis qui ont fait des pactes avec la maladie pour ne pas tomber malade. Ils ont fait des pactes avec l'accident pour ne pas expérimenter les accidents. Mais ce matin, je brise leur pacte. Le malheur qu'ils n'arrivaient pas à expérimenter, ils les expérimentent. Oh non, Dieu! Tous ceux qui se sentent comme des immortels, et ils tapent même sur leur poitrine en disant que qui peut me détrôner, qui peut me mettre à terre, qui peut me tuer, en disant je suis l'égrégore de la famille, en disant je suis l'égrégore de la société, en disant je suis l'égrégore du quartier. J'ai dit toi égrégore, aujourd'hui tu es écrasé. Quels que soient les pactes qui fortifiaient ce homme fort, cette femme forte, ce sacrificateur d'autel satanique, ce sacrificateur d'autel de sorcellerie, ce matin, je brise leur pacte. Oh mon Dieu! Ces Highlanders meurent de la même manière. Le film a
Highlander, on n'entend plus parler de ça. De la même manière, ces immortels qui pensaient qu'ils l'étaient meurent de la mort qu'ils avaient planifié, programmé sur ta vie. Ceux qui ont dit que la semaine qui commence, c'est la semaine où eux, dans leur camp, ils doivent recevoir des mauvaises nouvelles venant de toi. Je dis toi, pendant que tu es assise chez toi, c'est toi qui reçois des coups de fil annonçant les mauvaises nouvelles les concernant. Oh, par ton amen, je déclare, ça se passe au nom de Jésus. Ça se passe au nom de Jésus. Ça se passe au nom de Jésus. Ceux qui ont emmené ton nom quelque part, ils ont emmené ça au Cameroun, au Bénin, au Togo, en Haïti, au Brésil. Ils ont emmené sur les hôtels sataniques. Ils ont même ajouté la magie indienne pour que l'imprécation soit forte. Ce matin, pendant que je me tiens sur l'autel de Dieu, ton nom quitte ces hôtels-là. Ton esprit quitte ces hôtels-là. Tes coordonnées quittent ces hôtels-là. Je remplace les sacrificateurs occultes qui te sacrifiaient. Je les remplace sur l'autel de sacrifice. Par ton amen, il y a un remplacement. Il y a un remplacement. Ils ont dit tu ne rentreras pas dans cette semaine en bonne santé. Ils ont proclamé que dans cette semaine, il y a quelque chose qui doit affecter négativement ta santé. Écoute-moi très bien. Pendant que je me tiens sur l'autel de Dieu, tu jouis d'une santé de fer et de rein. Tu jouis d'une santé de fer et de rein. Tu jouis d'une santé de fer. Malheur dans leur santé. 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 Oh non, non. Tu verras des longs jours devant toi. Tu verras des longs moments devant toi. Trop de célébrations t'attendent. Trop de bénédictions matérielles t'attendent. Au-delà de la bénédiction spirituelle. Toi, tu as l'habitude de rêver seulement. C'est seulement dans le rêve spirituel que toi, tu vois les bénédictions. Je me tiens sur cet autel pour maudire ce qui empêchait la matérialisation. Et je décrète et déclare des rêves à la réalité. Oh, il y a quelqu'un qui a dit quelque part, quand tu rêves la maison, tu te réveilles, tu n'as pas de maison. Quand tu rêves la voiture, tu te réveilles, tu n'as pas de voiture. Tu rêves l'argent, tu te réveilles, tu n'as pas. Mais quand tu rêves que tu pisses, tu réveilles, tu vois le lit est mouillé. Je maudis ça au nom de Dieu. Maintenant, les bonnes choses que tu vois dans tes rêves rentrent en matérialisation. Je les engage en matérialisation. Je bénis ton intelligence. Je bénis ton intelligence. Et je bénis tes études. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout malheur qu'on faisait rentrer dans ta maison, dans les caractères de tes enfants, je les maudis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants sont pour toi et restent et seront toujours pour toi des sources de bénédiction. Par ton amen, ça se passe. Oh mon Dieu! Au moment où je vais tourner le dos comme ça. Vous savez, il y a des gens qui sont méchants, mais l'ange de l'Éternel est quand même avec eux. Je parle par expérience. Il y a des personnes qui sont méchantes, mais l'ange de l'Éternel est quand même avec ces personnes. Et je me rappelais un jour, je parle à une dame, je dis, maman, c'est ta petite soeur qui te détruit. Elle dit, papa, je sais. Et je dis, mais est-ce que tu sais que malgré ça, depuis toutes ces années où elle te détruit, l'archange Michel est à ses côtés. Mais à l'instant où je te parle, l'archange Michel vient de lui tourner le dos. Alléluia. Et quand je déclare ça, la maman commence à manifester et c'est sa soeur qui parle. Et sa soeur crie, Michel, Michel, ne me tourne pas le dos. J'ai dit, même quand tu étais sorcière, Dieu te regardait quand même, il était encore un peu avec toi parce qu'il pensait que tu changerais. Il t'accordait du temps pour changer. Mais là où son ange a tourné le dos, c'est que Dieu a dit, laisse tomber, celle-là, elle est pourrie. C'est la perdition, celle-là. Pendant que je tourne le dos et je dis, l'Éternel tourne le dos aux hommes forts de ta vie.
malheurs qui ne pourraient pas les affecter. Les atteint à l'instant. Oh mon Dieu! Parce que même l'ange de l'Éternel prend son envol. La main de couverture de l'Éternel les quitte. Et la main de l'Éternel reste sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je peux acclamer fort Jésus.